Bonjour mes petits poulets et bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Café consacré aujourd'hui à un phénomène commercial et mondial qui ne cesse de gagner en ampleur, le Black Friday. Que vous soyez un chasseur de bonnes affaires ou simplement un curieux, vous avez sûrement entendu parler de ce jour marqué par des promotions a priori spectaculaires. Le Black Friday, souvent vu comme le coup d'envoi des achats de fin d'année, a pris une place centrale dans la vie des consommateurs que nous sommes. Mais d'où vient-il? Pourquoi a-t-il un tel succès? Et que signifie-t-il réellement pour nos sociétés? Dans cet épisode, nous allons plonger dans l'histoire, les particularités et les controverses autour du Black Friday. Alors installez-vous confortablement parce que c'est parti! Alors, qu'est-ce que le Black Friday, littéralement vendredi noir ou même vendredi fou au Québec? C'est un événement commercial initialement d'une journée qui se déroule le vendredi suivant la date de Thanksgiving aux USA. Cette fête a lieu là-bas le 4e jeudi du mois de novembre et le Black Friday, c'est le lendemain. Ce jour marque, on l'a vu traditionnellement, le coup d'envoi de la période des achats de fêtes de fin d'année. Les commerçants profitent de ce moment pour proposer des remises importantes, mais les modalités, on va le voir, sont souvent contestées. En 2023, on estime que les ventes globales lors du Black Friday ont atteint plus de 9 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis et uniquement pour les achats en ligne. Et tout confondu, c'est-à-dire vente à distance et vente en magasin, cela peut atteindre certaines années plus de 65 millions de dollars en un seul week-end. Mais au-delà des chiffres mirobolants, cette journée reflète des habitudes de consommation considérablement transformées et soulève des questions importantes sur notre société, notamment en France depuis les années 2010, où le phénomène s'est propagé en étant mis en avant par plusieurs grandes enseignes, mais également des commerces bien plus petits. On voit même en réaction à ce qui participe indéniablement au comportement de surconsommation, divers acteurs qui ont décidé de s'opposer au Black Friday. Découvrons ensemble les origines du Black Friday, son impact culturel aux États-Unis, mais également en France, ses enjeux légaux, ainsi que les critiques qu'il suscite. Le Black Friday trouve son origine dans les années 1960, mais son histoire est plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, le terme aurait été utilisé pour la première fois par la police de Philadelphie dans les années 50. À cette époque, les rues étaient envahies par des foules après Thanksgiving, provoquant embouteillage et chaos. La police surnommait alors ce jour le vendredi noir. Parce que Thanksgiving est férié aux USA, et c'est un jeudi. Alors très rapidement, pour bon nombre d'employés, la tentation à l'époque de poser le vendredi qui suit pour bénéficier d'un week-end de 4 jours était grande et irrésistible. Du coup, tout ce petit monde se retrouvait en congé et prenait sa voiture pour divers déplacements, gorgeant les rues et les magasins. Les policiers commencèrent donc à utiliser le terme de Black Friday pour désigner les heures supplémentaires qu'ils étaient obligés d'effectuer pour contenir la population et assurer la bonne circulation dans les villes concernées. Une autre explication relie le noir à la comptabilité. Dans les années 1980, les commerçants utilisaient l'expression pour désigner le moment où leur livre de compte passait du rouge, déficit, au noir, profit, grâce à l'afflux des achats de Noël. En effet, quand les chiffres des ventes n'étaient pas bons, on les écrivait en rouge dans les livres de compte. Mais dès qu'ils redevenaient positifs, on les répertoriait de nouveau à l'encre noire. D'où les expressions vendredi noir, mais également celle de sortir du rouge par la même occasion. Ça, c'est gratuit, c'est pour moi, c'est cadeau. Ces deux interprétations ou ces deux récits montrent bien comment une journée de chaos s'est transformée en un rendez-vous stratégique pour le commerce. C'est dans les années 1970 que les enseignes américaines décident donc d'adopter définitivement cette expression pour désigner le début des achats de Noël. Au cours de ce vendredi, les boutiques et magasins lancent des périodes de soldes pour cibler les consommateurs à la recherche des meilleures remises. Bien plus tard, en 2013, une rumeur sans fondement a prétendu que le Black Friday avait une origine esclavagiste, mais sans doute était-ce déjà une tentative, bien que maladroite, de s'opposer à des pratiques mercantiles dénigrées depuis par une partie de la population et des observateurs économiques. Impossible de parler du Black Friday sans évoquer les scènes dantesques qui se déroulent aux États-Unis. Chaque année, les images de consommateurs faisant la queue devant les magasins, parfois pendant plusieurs jours, circulent dans le monde entier. Certains se battent même littéralement pour obtenir des téléviseurs, des consoles ou des vêtements à prix cassés. En 2022, plus de 196 millions d'Américains ont participé au Black Friday, selon la National Retail Federation. En moyenne, un consommateur dépense environ 325 $ durant cette journée, soit approximativement 310 €.
Aux USA, le Black Friday n'est pas uniquement un événement commercial, c'est aussi une tradition familiale pour beaucoup d'Américains. Après Thanksgiving, les familles se regroupent pour chasser les bonnes affaires, transformant cette journée en une expérience sociale et festive. On s'amuse comme on veut, après tout. Mais attention, cette effervescence a aussi un revers. Entre 2006 et 2018, il y a eu 12 morts et 117 blessés liés à des altercations ou des bousculades pendant des ventes du Black Friday. Une statistique choquante qui montre que l'esprit de consommation peut parfois dépasser les limites. En France, le Black Friday fait son apparition dans les années 2010, poussé par l'essor du commerce en ligne. En 2021, plus de 42% des Français ont déclaré avoir participé au Black Friday, dépensant ainsi en moyenne 260 € chacun. Cependant, le Black Friday en France est différent de celui des États-Unis. Les promotions y sont généralement moins spectaculaires, voire ridicules dans certains cas, et les consommateurs français paraissent plus méfiants face à la publicité. En effet, près de 30% des Français pensent que les promotions du Black Friday sont trompeuses, notamment en raison de hausses artificielles des prix avant la période des soldes. Initialement proposé sur 24 heures comme l'historique modèle américain, il est fréquent aujourd'hui d'assister à des périodes de promo plus longues avec des Black Weekend, des Black Week et même des Black Months, respectivement sur 2 jours, 1 semaine ou 1 mois de promo. Autre particularité française des débuts, les premières promos avaient surtout lieu sur les sites en ligne, contrairement aux États-Unis où, lors du Black Friday, les grosses promotions ont directement lieu dans les magasins et que c'est seulement le lundi suivant, appelé le Cyber Monday, que les commerçants proposent des réductions de prix sur leur site internet. En France, le Cyber Monday existe également, mais c'est alors une prolongation du Black Friday puisque tout se passe essentiellement à l'époque sur Internet du vendredi au lundi. Cette période est d'ailleurs appelée Cyber Week, Cyber Semaine. En France, cette journée Cyber Monday de promotion massive qui touche aussi des produits habituellement peu soldés comme les ordinateurs ou les smartphones démarre timidement en 2013 pour prendre un vrai envol en 2016. Mais c'est un petit peu avant, en 2014, que des enseignes bien connues comme Auchan, la Fnac, Darty, La Redoute, Leroy Merlin et même Géant Casino, entre autres, lancent le Black Friday et cette fois dans leurs magasins physiques français. Et depuis, l'intérêt des consommateurs français pour l'événement augmente chaque année. En novembre 2016, les recherches Google relatives au Black Friday ont plus que doublé par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant le nombre de 2,4 millions. En 2015 et 2016, Amazon et Cdiscount sont les sites marchands les plus visités par les Français à l'approche du Black Friday, suivis de la Fnac, SFR et Darty. Les catégories de produits les plus plébiscitées pendant le Black Friday en 2016 étaient l'électronique, la maison et la mode. En 2015, à la suite des attentats terroristes de Paris du vendredi 13 novembre, le délégué général de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, FEVAD, annonce que l'événement commercial Black Friday sera renommé pour cette année-là exceptionnellement Jour XXL, par respect pour les familles. Si l'appellation XXL perdure dans certaines enseignes, l'expression Black Friday est largement revenue dès l'année 2016. En 2017, le Black Friday n'a plus lieu uniquement sur Internet, mais de plus en plus dans les enseignes physiques, comme s'il s'agissait de soldes classiques. Fin mars 2018, 10 marchands en ligne français lancent les French Days, un événement similaire au Black Friday américain. De nombreuses réductions sont annoncées pendant quelques jours. L'objectif est de relancer l'activité pendant cette période creuse de l'année, mais aussi de concurrencer le géant américain Amazon. L'événement, qui se déroule 1 mois avant les soldes d'été et devrait se reconduire chaque année, est finalement suivi par d'autres boutiques, dont Amazon lui-même. Selon un rapport du comparateur de prix Idealo, la seconde édition des soldes French Days a été peu suivie, avec une augmentation seulement de 15% du trafic contre 112% pour le Black Friday 2017, notamment à cause d'un nombre limité de participants. En 2020, à la suite des mesures de confinement mises en place depuis le 31 octobre afin de lutter contre la propagation de la deuxième vague de coronavirus, le ministre des Finances de l'époque, Bruno Le Maire, invite les distributeurs français à décaler les différentes promotions du Black Friday de cette année. Alors que ces dernières sont prévues initialement pour le 27 novembre 2020, le ministre affirme lors de la séance de questions au gouvernement au Sénat du 18 novembre 2020 « Est-ce que vraiment, vendredi prochain, c'est la bonne date pour organiser un Black Friday ?» Ma réponse est non. Il était habité ce jour-là. En demandant aux différents acteurs de la grande distribution et du commerce en ligne d'examiner toutes les possibilités de décaler cette opération qui n'a pas de sens dans les circonstances
actuelle. Bon, après, on peut comprendre, hein. Le 20 novembre, le gouvernement français demande aux entreprises de commerce électronique comme Amazon et les chaînes de supermarchés de bien vouloir reporter la promotion des achats Black Friday d'une semaine, c'est-à-dire au 4 décembre. Un autre aspect unique en France, on ne se refait pas, hein, on est français ou on ne l'est pas, est la montée des initiatives alternatives contre le Black Friday, comme le Green Friday lancé par des associations et entreprises pour encourager une consommation plus responsable. Ce mouvement prend de l'ampleur chaque année, un peu plus, mettant en lumière le débat sur notamment l'impact écologique du Black Friday sur nos sociétés. Sur le plan légal, à présent, le Black Friday est bien évidemment encadré différemment selon les pays. En France, par exemple, les commerçants doivent respecter des lois strictes sur les promotions. Je vous renvoie pour en savoir plus aux épisodes que j'ai précédemment enregistrés et consacrés aux soldes en général. La pratique la plus couramment constatée consistant à gonfler artificiellement les prix avant de les réduire est particulièrement contrôlée car c'est évidemment une stratégie interdite par le Code de la consommation. Le 25 novembre 2019, à l'initiative de l'ancienne ministre de l'écologie, Delphine Batho, un amendement au projet de loi anti-gaspillage est même adopté en commission de l'Assemblée nationale proposant d'intégrer la publicité du Black Friday aux pratiques commerciales agressives au nom de la lutte contre la surconsommation. L'Assemblée nationale s'est prononcée le 9 décembre 2019 pour mieux lutter contre certaines publicités trompeuses du Black Friday, mais sans aller jusqu'à des interdictions. Par la suite, une enquête de 2020 menée par la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, là aussi nous en avons déjà parlé dans les épisodes consacrés aux soldes, a révélé que 35% des promotions analysées pendant le Black Friday étaient suspectes. Cela montre l'ampleur des abus potentiels. Par ailleurs, certains débats se sont concentrés sur l'impact des plateformes internationales comme Amazon. Le gouvernement français a même envisagé à plusieurs reprises d'encadrer plus strictement les pratiques promotionnelles de ce type de géant du e-commerce. Depuis 2015, l'association UFC Que Choisir dénonce régulièrement le Black Friday. À l'appui, cette association de consommateurs examine les prix de milliers d'articles vendus le jour du Black Friday sur les 20 plus grands sites de e-commerce en France, les comparant à ceux pratiqués une semaine auparavant. Le résultat est que la moyenne des réductions effectives sur chaque article étudié est inférieure à 2%. Non, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit inférieur à 2%. Vous l'avez compris, et malgré son succès, le Black Friday suscite de nombreuses critiques. Voici les principales sur lesquelles j'ai choisi de m'arrêter. En premier lieu, la surconsommation. Chaque année, des millions de produits sont achetés, souvent de manière impulsive, et finissent parfois inutilisés. En 2020, en France, un Français sur 5 a admis avoir regretté un achat fait pendant le Black Friday. Ensuite, l'impact environnemental. Le Black Friday génère une augmentation drastique des émissions de CO2, notamment à cause des livraisons express. Une étude a estimé que les émissions liées au commerce en ligne augmentent de 30% durant la période du Black Friday. Et enfin, les conditions de travail. Les employés des entrepôts, notamment chez Amazon, mais on ne va pas que le viser lui parce qu'il y en a d'autres, sont souvent soumis à des rythmes intenables pour répondre à la demande. En 2021, des syndicats ont même organisé des grèves dans plusieurs pays pour dénoncer ces conditions de travail particulièrement difficiles et préjudiciables. Ces diverses critiques ont d'ailleurs donné lieu à des initiatives comme le Block Friday, où des militants écologistes bloquent des entrepôts ou sensibilisent le public aux conséquences environnementales et sociétales du Black Friday. Depuis 2017, l'opposition au Black Friday s'organise de plus en plus pour lutter contre la surconsommation. Certaines entreprises, avec une démarche éthique, refusent même d'y participer. C'est également le cas chez nous à La Réunion où certains magasins, bien connus, ont même choisi d'en faire un jour de fermeture. Des associations écologistes soutiennent ce mouvement en formant un collectif appelé Green Friday. En 2017, le réseau de recyclage Envie lance lors du Black Friday des animations portes ouvertes dans ses ateliers pour sensibiliser les Français aux alternatives responsables, parvenant à se faire entendre face à la frénésie d'achat du Black Friday venue des États-Unis, rappelons-le. La même année, l'organisation Greenpeace organise la campagne Faites quelque chose avec plus de 273 événements dans 38 pays, invitant à ne rien acheter lors du Black Friday. L'organisation privilégie des ateliers et des conférences sur le recyclage, la réparation et l'autoproduction de biens par les particuliers. Du do-it-yourself un peu en quelque sorte. La CAMIF, grand nom du commerce français collectif, prend elle aussi une position radicale en fermant son site de vente en ligne le jour du Black Friday. L'enseigne explique que le Black Friday représente l'inverse des valeurs qu'elle prône. L'opération est depuis répétée chaque année et a reçu le soutien du collectif Nous sommes demain pour ceux qui le connaissent.
Et c'est en 2019 que la contestation du Black Friday prend encore un petit peu plus d'ampleur, avec notamment une convergence des mouvements ANV COP21, Attack, Extinction Rebellion and Youth for Climate, comprenant les blocages notamment de dépôts comme Amazon. 600 marques françaises suivent alors la campagne Make Black Friday Green Again, un mouvement collectif à l'initiative de l'entreprise Fago qui s'oppose à la surconsommation et à la surproduction. Enfin, Emery Camilla, président de la Camif, on en reparle, dénonce alors un matraquage publicitaire consistant à débrancher le cerveau des gens pour leur faire acheter toujours plus. Des actions de blocage de centres commerciaux et de dépôts de commerce en ligne dans plusieurs pays de l'OCDE s'accompagneront du slogan « Block Friday ». Du coup, comment se positionner face à ce phénomène du Black Friday? Alors d'abord, vous n'y êtes pas obligé, vous avez aussi le droit de vous en foutre complètement. Mais pour les autres, le Black Friday est un événement à double tranchant, vous l'avez compris. Il incarne la fête de la consommation, mais soulève aussi des enjeux éthiques, économiques et sociaux. Alors comment le concilier avec des valeurs de consommation responsables? Peut-être en adoptant une approche plus réfléchie, acheter uniquement ce dont on a besoin, privilégier les produits durables et soutenir les initiatives locales. Pour finir avec un avis plus personnel, je trouve que la mise en place du Black Friday est une pratique pour le moins ambiguë et parfois contre-productive. Au-delà des arnaques commerciales que cette opération cache parfois ou même souvent, elle va, à mon sens, à l'encontre de ce pourquoi elle a été créée à l'origine. En effet, censé offrir aux magasins la possibilité de rattraper un mois de novembre souvent mauvais parce que coincé dans le calendrier entre les soldes et les achats de fin d'année, il pervertit encore un peu plus le processus de répartition des ventes sur une année entière et encore davantage sur ce même mois de novembre. Je m'explique. Plus vous avez de périodes de remise sur une année, plus vous incitez les consommateurs avides de bonnes affaires à concentrer leurs achats sur ces périodes précises et à bouder les autres périodes de l'année. C'est logique et facile à comprendre. Si vous savez que vous pouvez faire des bonnes affaires à des périodes déterminées de plus en plus nombreuses, pourquoi vous risqueriez à consommer à un autre moment de l'année? Et sur le même principe, pour quelle raison vous fréquenteriez un magasin les 3 premières semaines de novembre alors que vous savez très bien que c'est lors de la dernière que vous aurez éventuellement la possibilité de profiter de meilleurs prix, si ce n'est que pour uniquement faire du repérage avant vos achats. En agissant ainsi, on a complètement oublié un des fondamentaux du commerce qui est la fidélisation, en préférant se concentrer sur la périodisation. C'est selon moi une erreur. Toute personne saine d'esprit qui s'est un jour retrouvée au milieu d'une cohue commerciale frénétique sait que rien ne vaut une expérience sereine, détendue et respectueuse en magasin en dehors des cohues et de la foule. Alors vous allez me dire que c'est un discours plus facile à observer pour les personnes au pouvoir d'achat élevé que pour ceux dont les moyens sont plus limités. Alors là, je vous dis, détrompez-vous mes petits poulets. Savez-vous qui fréquente le plus les périodes de soldes et de promotion en magasin dans le monde? Les gros revenus. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Et ils n'achètent pas que moins cher, ils achètent surtout beaucoup plus. C'est QFD. De là à dire que le Black Friday ne toucherait même pas sa cible, il n'y aurait qu'un pas. Alors, je ne sais pas si vous allez faire partie de ces gens à la recherche de la méga super géniale bonne affaire à l'occasion du Black Friday, mais en tout cas, ce que j'espère après avoir écouté cet épisode, c'est que si vous y allez, vous garderez en tête les différentes informations que j'ai développées pour vous dans cette émission. Une émission que je vous remercie d'ailleurs d'avoir écoutée jusqu'au bout, car vous n'y étiez pas obligé. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à distribuer vos étoiles si vous avez aimé cet épisode. Et surtout à parler du podcast à vos amis pour me faire connaître et faire grandir la communauté des auditeurs. Merci beaucoup. Allez, ciao!